Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, annonces sorties en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme à chaque fois avec la page Insta de Trend Mood et je vois tout d'abord des nouveaux blushs chez NYX Cosmetics. C'est les Buttermelt Blush. J'imagine d'après la description un blush crémeux. Il n'y a pas grand chose comme info, on voit juste une couleur qui est très rose. Je serais curieuse de voir ce qu'ils ont comme différentes teintes et à quoi ressemble la formule vraiment. Parce que moi je m'imagine plutôt un petit peu un hybride. Ouais, un peu curieuse, mais je sais que chez moi ça met du temps dans les 10 en Belgique pour que les nouveautés NYX arrivent. Donc ce sera pas demain la veille, mais pourquoi pas jeter un coup d'œil à des blushs évidemment. Ensuite, chez Danessa Myricks, on a les Yummy Low Lighters. C'est donc toujours dans sa texture un petit peu de baume à poudre, comme ça, il y a déjà des blushs dans ce genre. C'est censé flouter et en même temps donner un glow très léger sans amplifier la texture de la peau. Ça existe en 4 teintes qui peuvent être utilisées sur le visage, les yeux, les lèvres. C'est le genre de produit, vous voyez, qui fait un petit peu tout. Et du coup, qui fait rien, enfin que moi, je pense que je finirais par utiliser pour rien. J'aime bien que les choses soient claires, c'est très utile hein, d'avoir des produits hybrides dans sa collection, surtout si on veut avoir une collection minimaliste, qu'on veut faire des looks monochromatiques, qu'on veut pas se prendre la tête, qu'on veut avoir la même chose sur les lèvres, sur les joues, un petit peu sur les paupières. C'est pas mon cas, donc c'est joli, c'est une formulation que je voudrais tester dans les blushs, sans surprise. Ces 4 produits-là, et ces 4 teintes en particulier, moi, j'ai du mal à voir comment vraiment je les utiliserai, donc je passe mon tour. Ensuite, chez Charlotte Tilbury, on a une collection de parfums. Il y a donc 6 parfums. Vous pouvez avoir un set avec les 6 parfums avec à chaque fois 1,5 ml pour 30 $, ou alors 10 ml d'un parfum de votre choix pour 25 $, ou alors 100 ml pour 150 $. Alors, bon, je ne vais pas détailler les senteurs parce que voilà, c'est pas un domaine dans lequel je m'y connais particulièrement. Le packaging, je suis désolée, ça fait un petit peu gadget, ça fait un petit peu cheap, ça fait potion magique, sauf que du coup, je pense pas luxe et élégance à la Charlotte Tilbury, vous voyez. Donc, non, ça m'intéresse pas du tout. Alors de base je couvre rarement les parfums sur ma chaîne parce que je vous dis c'est pas un domaine dans lequel je m'y connais ou qui m'intéresse particulièrement. Là j'en parle parce que ça vient de Charlotte Tilbury qui est une marque principalement de make-up et aussi de skincare. Non, je trouve que c'est pas... Déjà je suis pas sûre que c'est une bonne idée de sortir 6 parfums d'un coup. Et puis non, le packaging là... non, ça me parle pas du tout. Ensuite, chez Guerlain, on a une terracotta Super Bloom Sunkissed Natural Healthy Glow Powder. C'est une terracotta apparemment un petit peu lumineuse, mais pas trop parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de paillettes là-dedans. Ça coûte 60 $. C'est en édition limitée. Alors, c'est joli comme ça, mais moi, ce genre de poudre dans lesquelles il y a 3 couleurs différentes, où il y a tout qui se mélange, ça m'angoisse un peu. Ça m'angoisse un peu. À la limite, s'il y a 2 couleurs qui sont quand même, qu'on peut prendre individuellement, ça va encore. Mais là, c'est pas possible. Là, il faut tout mélanger. Donc, c'est très joli, mais vous allez vous en servir 10 fois, ce sera plus aussi joli. Ça me paraît un peu aléatoire en termes de résultats. Donc, non, la terracotta de chez Guerlain, j'en ai une. C'est d'après moi un grand classique. Les versions comme ça en édition limitée, c'est moins intéressant à mes yeux. Ensuite, chez Tower 28, on a une nouvelle teinte, un nouveau goût de leur Lip Softy Lip Treatment. C'est donc un baume à lèvres dans un petit tube, très légèrement teinté. Et donc là, c'est le Confetti Cake. Ça coûte 16 $, franchement, c'est pas exagéré, c'est en édition limitée. Je serais curieuse parce que, ouais, le goût Confetti Cake, franchement, je suis pas contre. Ça a l'air d'être un rosé un petit peu froid, mais c'est très discret hein, en termes de teinte. Donc, ouais, pourquoi pas. Je sais pas s'ils sont disponibles sur Call Beauty. La marque est disponible sur Call Beauty, mais pas tous leurs produits. Pourquoi pas le tester un de ces 4. Chez Bobbi Brown, on a le Weightless Skin Cushion Foundation. C'est donc un fond de teint coussin. J'ai l'impression qu'on en voit pas mal ces moments-ci. Alors, je sais pas si ça nous concerne réellement parce que il est dit que c'est disponible sur le marché asiatique, qu'il y a 5 teintes.
ce qui n'est clairement pas assez. Je sais que c'est plus courant sur le marché asiatique d'avoir vraiment très peu de teintes et que ce genre de produit se vend bien. Je sais pas si ça va arriver chez nous. Si ça arrive chez nous, il faut plus que 5 teintes, les gars. C'est pas acceptable. Les Cushion Foundation, c'est souvent une couvrance légère, donc c'est pas moi ce qui me parle le mieux, mais apparemment on en voit pas mal, donc je pense qu'il y a une nouvelle tendance là qui se dessine, pourquoi pas en tester l'un ou l'autre, mais pas celui-là. Ensuite chez Benefit on a deux nouveaux produits pour les lèvres, des encres à lèvres. On a d'abord les Plush Tint Moisturizing Matte Lip Tint pour 24 $, donc c'est une encre à lèvres mais avec un fini mat. Et ensuite on a les Splash Tint Moisturizing Dewy Lip Tint aussi pour 24 $. Donc là de nouveau encre à lèvres mais avec un fini plus lumineux, enfin lumineux brillant quoi, type gloss. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà sorti un produit similaire? Parce que ce packaging je le reconnais, ou alors c'était un blush qu'ils avaient sorti avec ce packaging, ou alors c'est juste qu'ils étendent les teintes, j'en sais rien. Il y a 12 teintes à chaque fois dans chaque produit. Alors comme ça en voyant les photos, les teintes ont l'air très similaires les unes par rapport aux autres, mais vraiment ouais, je sais pas si elles sont toutes nécessaires. La marque me parle pas particulièrement, elle n'est pas cruelty free de toute façon. Le produit non, là comme ça il ne m'intéresse pas. Ensuite chez By Terry on a le Brightening CC Foundation, c'est donc un fond de teint avec une couvrance très légère, infini, glowy, un fond de teint sérum hydratant. Ça coûte 62 pounds, donc un petit peu plus je pense, d'euros. Il y a 23 teintes, ça va pas là les gars. Non, non, non. Les teintes là vraiment ça va pas, ça c'est pas possible. Non, je suis pas d'accord. Alors certes c'est un fond de teint sérum, très léger en couvrance et dans ce genre de produit, c'est acceptable d'avoir moins de teintes parce que effectivement on n'est pas sur une haute couvrance, que c'est un produit qui va mieux se fondre dans la peau, donc on peut un petit peu économiser en termes de teintes différentes, mais alors il faut mieux les répartir parce que là j'ai quand même 15 versions de beige et puis 2 teintes foncées. Non, 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 ça vraiment, je vois pas en quoi c'est acceptable. By Terry, très franchement, la plupart du temps, j'oublie un peu que ça existe. Je suis pas fan de leurs produits, je suis pas le public cible de leurs produits non plus. Souvent, ça sent la rose. Ah, mais exagérément, vraiment. Donc, non, ça m'intéresse pas. Et puis, s'il vous plaît, les teintes, là, faut faire mieux. Ensuite, chez Pat McGrath, on a les nouveaux Divine Cream Blush, donc des blushs en stick qui coûtent 29 $ chaque. J'ai l'impression que 29 $ pour un blush chez Pat McGrath, franchement ça va. On a 4 teintes, un orangé flash, un fuchsia très flash aussi. On a un rosé un petit peu plus froid et un espèce de nude. Les teintes sont sympas parce qu'au moins chaque teinte est vraiment bien distincte. Il me semble qu'elle a déjà sorti, oui, je sais qu'elle a déjà sorti des blushs en stick il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que ce sont des teintes additionnelles? Est-ce que c'est une formulation différente? Est-ce qu'à l'époque les blushs étaient en édition limitée et du coup elle les ressort en version permanente? Je sais pas. Il y avait déjà des blushs en stick, maintenant il y en a d'autres. Ça peut être utilisé sur les lèvres et sur les joues. Il parle d'un glow qui donne un teint frais, en bonne santé. Non, malheureusement, ça va pas m'intéresser. D'une part parce que malheureusement, Pat McGrath n'est pas cruelty free. Parce qu'en plus de ça, les blushs en stick, c'est pas mes formulations préférées d'habitude. Et qu'il n'y a rien là qui m'attire particulièrement. Mais je reconnais que le prix est raisonnable pour du Pat McGrath. Chez Chanel, on a un nouveau produit, c'est dans la gamme les beiges, c'est le Healthy Glow Sunkissed Powder. Ça coûte 95 $. Alors, excusez-moi de crier, mais parce qu'en fait, Chanel, c'est cher, on le sait. Mais j'ai dans l'idée que leur prix pour ce genre de produit poudre, c'est plutôt entre 60 et 70 $. 95 $? Non. Alors déjà, 60 ou 70 $ pour ce genre de produit, moi, je ne les mettrais pas. Il y a des produits pour lesquels vous avez le droit de pas être d'accord, mais je trouve qu'on sent quand on met le prix. Bon, là, en l'occurrence, je suis pas sûre que ce soit le cas. Ce genre de produit, en plus avec 3 couleurs, moi, personnellement, même 20 $, je ne l'achète pas parce que c'est pas le genre de produit qui m'intéresse. 95 $, ça me paraît cher, même pour Chanel. Très franchement, je ne sais pas pourquoi ce produit est plus cher que leur prix habituel, à moins que tout à coup, ils aient augmenté tout leur prix. Mais j'ai pas l'impression que ce genre de produit poudre compacte dans leur gamme classique coûte si cher.
non, c'est sûr que c'est trop cher pour ce que c'est. Alors peut-être que c'est incroyable, hein, mais je sais que moi, par rapport à la façon dont j'aime utiliser le make-up, un produit comme ça avec 3 teintes de poudre, je l'ai dit hein, juste avant, non, ça vaut jamais son prix. Ensuite, chez Colourpop, alors ça faisait longtemps, il me semble, qu'on n'avait pas vu un nouveau lancement chez Colourpop. C'est une collection en collaboration avec La Belle et la Bête. Bon, c'est pas mes lancements préférés parce que ça ne... Je sais qu'il y a plein de gens à qui ça parle, hein, c'est une nostalgie, les dessins animés, le monde Disney et tout. Moi, voilà, ça n'éveille rien en moi de particulier, donc c'est pas le genre de collection qui tout de suite va attirer mon regard. Mais je sais que ça marche, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. On a un petit peu de tout, hein, comme à chaque fois, on a des produits pour le teint, pour les lèvres, des blushs. On a aussi un masque à lèvres dans un joli petit packaging avec une rose et tout, donc on est bien dans le thème. On a évidemment une palette de fard à paupières qui est jolie. Bon, alors moi les deux bleus clairement ils m'intéressent pas, mais voilà, ça offre un contraste assez chouette. Quand je vois l'harmonie de couleurs, ok, je vois l'inspiration La Belle et la Bête. On dirait qu'il y a des jolis lumineux. Ça ressemble un peu à 2-3 autres palettes qu'ils ont déjà fait, mais en version un petit peu plus nude, un petit peu plus soft. Après, clairement, quand vous sortez 40 palettes par an, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, ça devient un peu difficile hein, d'être original. Mais elle est jolie, l'harmonie de couleurs est jolie, elle a l'air bien travaillée. Oui, après, en regardant dans le détail, il n'y a pas forcément de teinte très claire non plus, mat, donc est-ce qu'elle est vraiment complète? Bon, voilà, c'est une palette de fard à paupières qui est jolie. Je peux pas dire que quand je regarde, je trouve ça moche. C'est pas particulièrement intéressant à mes yeux. Ensuite, chez Benefit, on a des nouvelles teintes dans leur mascara Bang Out Bang, qui est un grand classique de la marque que j'ai pourtant jamais essayé. Ça coûte 29 $, et donc vous avez maintenant un mascara bleu, un couleur prune bordeaux et un brun. Alors de base je serais pas contre parce que j'aurais bien envie d'avoir un mascara brun. Ce serait l'occasion de tester celui-là qui est assez connu. Malheureusement la marque n'est pas cruelty free, donc je pense pas que je passerai le pas pour ça. Maintenant c'est malin de leur part, c'est malin parce qu'on en a vu pas mal récemment des mascaras bruns et des mascaras colorés de manière générale. Donc le fait qu'ils ressortent un de leurs grands classiques dans ces teintes, c'est malin de leur part et je pense que ça va marcher. Ensuite, chez Yves Saint Laurent, non mais ça on l'a vu la semaine dernière. Moi vraiment, j'arrive plus à suivre, hein. C'est un délire. Déjà j'ai une très mauvaise mémoire, mais alors là, non ça on l'a vu. Les Candy Glow Tinted Butter Balm, je pense qu'on les a vus. Ça coûte 40 $, il y a donc 6 teintes. Alors on a une petite photo juste après qui nous explique la différence. Ça c'est pas mal. On a les Love Shine. Donc là, c'est les Lip Oil Stick. Donc là, on est vraiment sur une huile à lèvres dans un stick. On va avoir quelque chose de brillant et de crémeux. Ensuite, on a les Candy Glaze. Donc c'est plutôt un gloss en format stick. Et là, on va avoir un côté lumineux, mais vraiment brillant, glace, vous voyez, gloss quoi. Et ensuite, on a les Candy Glow. Et là, c'est les Tinted Butter Balm, c'est donc ceux dont on parle précisément maintenant. Et là, c'est un baume, on va avoir un côté brillant très léger. Alors, ça j'aime bien, parce que là, je comprends mieux la différence entre les produits, parce que le packaging est très similaire, les noms sont similaires, les formulations sont similaires, il y a des différences évidemment, mais là, je comprends bien lequel est lequel. Est-ce que je serais tentée par tester un de chaque, à force de les voir? Oui, parce que vous savez, je suis très influençable. Pas tout de suite. Pas tout de suite, Yves Saint Laurent, c'est pas une marque cruelty free. Je vous ai fait une vidéo récemment, je pense que vous l'avez vue maintenant, dans laquelle j'explique qu'il y a quand même des produits qui me donnent envie de renoncer à mes propres principes. Ça pourrait en faire partie, mais non. Quoi qu'il arrive, de toute façon, en fin mai, j'achète rien. Et voilà, après on verra. Ça me donne envie parce que c'est vrai que le résultat a l'air très joli. On verra. Ensuite, chez Urban Decay, on a un nouveau spray All Nighter. Celui-ci, c'est le Hyaluronic Acid Dewy Setting Spray. Ça coûte 36 $. Donc là, on est sur toujours un spray All Nighter, mais là qui apporte un fini dewy. Alors, les sprays qui offrent un fini dewy, c'est qui tout double. Je trouve que du coup, c'est plus vraiment un spray qui va fixer le make-up. Et alors, c'est plutôt sur quelque chose qui aide à fondre les matières et qui ajoute en effet un côté, oui, juteux
à la peau, mais du coup, c'est pas quelque chose qui va fixer et qui va aider à faire tenir le maquillage, que du contraire. Dans mon expérience, ce genre de spray, c'est plutôt un genre de spray où quand vous touchez votre visage après, oui, la matière, elle est bien présente. Ça peut être intéressant pour les personnes qui ont les peaux vraiment très sèches et qui veulent avoir ce côté peau vraiment très hydratée. Je pense que sur moi, c'est le genre de produit qui ne fonctionne pas, qui fait un peu gras et qui, je vous dis, fait un peu bouger toutes les matières. Donc, pour le coup... ouais, je suis pas curieuse de l'essayer parce que je pense que je sais déjà que ça ne m'ira pas. Et chez Kiko, on a une collection en collaboration avec Bridgerton pour la saison 3 qui va bientôt sortir. Je vous avoue que je suis beaucoup plus emballée à l'idée de regarder la saison 3 de la série que cette collection de maquillage. On a un petit peu tout, il n'y a rien qui saute aux yeux, il y a des petits quads de fard à paupières, des petits duos de produits teints, des produits lèvres. Non, là comme ça il n'y a rien qui me parle. Kiko de manière générale, ils n'arrivent pas à m'accrocher, je sais pas pourquoi. Je suis contente de savoir que la saison 3 va bientôt arriver, je sais pas quand, c'est cette date que je voudrais avoir, pas la date du lancement de la collection de chez Kiko, mais enfin non, le maquillage du coup, ce sera pas pour moi cette fois-ci. Ensuite, on passe sur la page de Point Click Vibes et on a tout d'abord chez Beauty Bay un nouveau produit. C'est le Make Face Multi-Use Palette pour 28 $. On a deux teintes, Deep et Medium. Alors, c'est très ressemblant à la palette pour le visage de chez Makeup Forever. Alors vous avez 11 produits crème qui peuvent être utilisés aussi bien sur le teint que sur les yeux que sur les lèvres, dans des teintes différentes pour illuminer, pour camoufler, pour faire du contour, blush, bronzer, il y a vraiment de tout. Et puis vous avez une poudre qui peut être utilisée du coup pour tout maintenir en place, pour fixer le make-up. Alors c'est intéressant ce genre de produit tout en un. Je pense que moi, ça me parle moins parce que je sais irrémédiablement, il y a toujours au moins un produit, une teinte qui ne va pas, que je ne vais pas utiliser. Et du coup, au moins une. Et du coup, j'ai du mal en fait à me satisfaire de juste un produit. J'aime bien avoir le choix. J'aime bien me dire, ok, j'ouvre mes tiroirs et je prends un produit dans chaque tiroir. Le fait d'avoir une palette qui fait tout, oui, c'est pratique. Mais moi, j'ai l'impression que ça m'enferme un petit peu dans ce que j'utilise. Alors vous allez me dire, tu peux très bien utiliser un produit de cette palette et puis utiliser d'autres choses. Oui, mais alors, à quoi ça sert d'avoir tout le reste? Après, la curieuse et la fan de make-up, la collectionneuse, la testeuse, la shopping addict en moi est curieuse. Le fait que ça coûte que 28 $ pour une palette où il y a tout, où je me dis, ouais, j'ai quand même envie d'essayer pour voir si, en fait, peut-être que tout compte fait, ça va me plaire. Et puis surtout, j'ai envie de tester pour voir ce que ça vaut. Donc, je suis curieuse. C'est le genre de produit, le fait que ce soit pas cher, ouais, ça me donne envie de le tester. Mais je doute que ça fasse long feu dans ma collection. Donc, est-ce que c'est vraiment bien sage ? À voir, je sais pas. Moi, ce genre de produit, je vous dis, je sais que ça me parle pas tellement. Je peux reconnaître le côté pratique. Je pense que c'est surtout pratique pour les make-up artistes. Je pense que si on veut se maquiller, soit simplement au quotidien, ouais, je sais pas si c'est si utile que ça, mais à voir, on verra. Ensuite, chez Rem Beauty, on a le Eternally Red Lip Set. C'est donc un petit kit de 2 produits pour les lèvres pour 46 $. Je trouve ça cher, 46 $ pour 2 produits lèvres dans la marque Rem Beauty. J'ai l'impression que c'est moins cher que ça d'habitude. Donc vous avez un rouge à lèvres en stick apparemment, avec un stick assez précis, et un gloss. Vous savez, hein, la marque, elle ne m'intéresse pas particulièrement. Ces produits-là non plus. Chez Clarins, on a le Lip Oil Balm, c'est donc leur huile à lèvres sous forme de baume à lèvres en stick, très malin. Très malin de leur part. Leur huile à lèvres, c'est une des meilleures, une des plus recommandées sur le marché. Elle existe depuis bien avant que les huiles à lèvres soient tendance. Et c'est la tendance en ce moment d'avoir des baumes en stick, mais qui soient très glowy, qui soient en vérité des huiles ou des glosses, mais en format stick pour une facilité d'usage. Donc le fait qu'ils sortent ce produit absolument iconique dans un format qui en ce moment me plaît beaucoup, c'est du génie, effectivement, ça va marcher, j'en doute pas. On a 6 teintes. Est-ce que je suis curieuse? Oui. Est-ce que le prix pourrait être rédhibitoire, même si je ne le vois pas? Oui, j'ai l'huile à lèvres de chez Clarins, je la trouve absolument splendide. Je ne sais pas si
parmi tout ce genre de produits, stick comme ça, huile à lèvres en stick et gloss en stick, je sais pas si c'est forcément celui-là que j'aurais envie de tester en premier, mais je sais que beaucoup de gens voudront le tester. Ensuite, chez Elf, on a le Stay Cool Primer Stick pour 7 $. C'est donc un stick, un gel en stick qui vient hydrater la peau et la préparer pour le make-up avec un effet un petit peu froid. Bon, c'est sympa, c'est pas cher. Pour une fois, c'est une idée originale de Elf. Alors, ça existe, hein, mais je veux dire, c'est pas un dupe évident de juste, ils se contentent d'être une marque qui copie les autres. Donc, bon, ça me parle pas particulièrement, moi, parce que j'ai pas besoin d'un primer de ce genre. Mais au moins, c'est pratique à utiliser. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Je vais pas l'acheter, mais j'apprécie le fait que Elf sorte des produits toujours qui sont pas chers et maintenant qui sont vraiment des produits à eux. Ensuite, chez Hourglass, on a la Ambient Lighting Palette Golden Rose Edit qui, je suppose, est en édition limitée, c'est toujours le cas. C'est donc une palette pour le teint avec 4 teintes, un highlighter, un bronzer et 2 blushs. Ça coûte 77 $. C'est cher, hein, parce que j'ai l'impression que leur palette avec 6 fards, c'est 85. À moins que depuis ça ait augmenté, hein, c'est possible que ça ait augmenté. Alors, Hourglass, ils font des poudres qui sont très belles, qui sont inimitables. Vraiment inimitable. Il n'y a pas moyen, Elf peut essayer de les duper, il ne va pas y arriver, c'est sûr et certain. C'est cher, mais je pense que c'est le genre de produit où on voit la différence. On sait qu'on a mis son argent pour une formulation qui est vraiment très particulière. J'ai une palette Hourglass que malgré tous les compliments hein, que je lui fais, je pense pas suffisamment à l'utiliser. J'ai même 2 palettes Hourglass. Ouais, 2. Ce que je trouve dommage dans ce genre de palette, c'est que bon, là, je trouve que les 2 blushs, les couleurs sont pas si différentes que ça. Moi, je sais que le bronzer, il est joli, mais c'est un peu trop lumineux quand même pour moi. Je serais pas contre de racheter des produits Hourglass, franchement, parce qu'ils ont vraiment des formulations. C'est luxe, hein, mais on sent que c'est luxe, on sait que c'est luxe. Je serais pas contre de racheter des produits, mais j'irais plutôt pour un de leurs blushs individuels. Parce que sans surprise, blush, hein, l'histoire d'amour de ma vie. Et parce que je sais qu'ils font des très jolies teintes. Mais en l'occurrence, les teintes qui se trouvent là dans la palette, non, c'est pas vers celle-là que je me dirigerai. Et enfin, chez About Face, on a une collection Energy Angel. On a 4 produits. Alors, on a des fossiles pour 12 $ avec plein de petits brillants dedans. C'est pas le genre de truc qu'on va mettre au quotidien. Enfin, encore que vous pouvez. Mais moi, c'est pas le genre de truc que je mettrais au quotidien. Mais c'est original et c'est sympa. On a ensuite les Revamped Light Lock Highlighter Fluid pour 20 $. Pardon. C'est donc des highlighters liquides. On a des nouvelles teintes de leur Fractal Glitter Eye Paints. C'est un fard à paupières liquide pailleté, ça coûte 16 $. Donc on a de nouvelles teintes qui ont l'air très colorées, très jolies. Et on a les Holographic Eye Paints pour 18 $. Donc c'est pareil, des fards à paupières liquides holographiques. Écoutez, vous me connaissez, moi dès que je vois un truc qui brille, j'ai les yeux qui font ça. C'est intéressant. Alors la marque de base m'intéressait pas plus que ça. Mais de plus en plus, je suis un peu curieuse. De plus en plus, j'ai envie de faire un petit tour sur Beauty Bay parce que la marque est disponible, il me semble. Et de tester 2-3 petites choses. Ouais, les trucs là, holographiques. Alors, est-ce que je vais très souvent utiliser ce genre de produit? Non. Est-ce que j'ai déjà des produits de ce genre dans ma collection qui restent là à attendre que je les utilise? Oui. Est-ce que ça va m'empêcher, par bon sens, de tester ces produits? Non, non, je pense pas. Je pense que je finirai par tester l'un ou l'autre de ces produits chez About Face. Pas maintenant, vous le savez, parce que je suis en no-buy jusqu'à fin mai. Et il ne s'agit pas le 1er juin de passer 10 commandes sur des sites différents. C'est complètement pas constructif. Mais, oui, sans doute qu'à un moment, d'ici quelques semaines ou quelques mois, je testerai des produits de chez About Face et probablement au moins un de ces eye paints là holographiques magnifiques. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!